Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième Minute Calva dédiée à un sujet important et voire un peu effrayant, celui de la fiche anomalie. La fiche anomalie concerne uniquement les critères impératifs, mais puisqu'elle peut remettre en cause la décision de certification, cela mérite d'y prêter une grande attention. Pour rappel, on passe de 15 à 17 critères impératifs début 2022. La fiche anomalie est générée automatiquement par Calista. Dans quelles conditions ? Si un critère impératif obtient non à tous ces éléments d'évaluation. Prenons l'exemple d'un traceur ciblé qui aurait un critère impératif avec 4 éléments d'évaluation. Ce traceur ciblé est réalisé 2 fois au cours de la visite d'un établissement. Pour le traceur ciblé numéro 1, il obtient des oui et des non, et pour le traceur ciblé numéro 2, uniquement des non. Cela suffit à générer une fiche anomalie, et pour rappel, cette fiche anomalie peut entraîner un 0 pour le critère impératif en question, ce qui pourrait remettre en cause l'éligibilité à la mention de cet établissement, voire même une remise en cause de sa certification. Cette décision est prise de façon ultérieure à la visite par la commission de certification de la HAS. Décision basée sur les informations transmises par l'expert visiteur. Une deuxième vision est apportée par le coordonnateur de visite qui vérifie la pertinence et l'exhaustivité des informations fournies. Enfin, votre vision grâce aux commentaires que vous pourrez fournir en phase d'observation. Détaillons maintenant les éléments que l'expert visiteur va devoir recueillir. Il devra fournir une description précise de l'anomalie en répondant par exemple à un QQO-QCCP qui permet de balayer l'ensemble des aspects du problème. Il devra décrire les risques engendrés par l'anomalie sur les professionnels de l'établissement, les usagers ainsi que sur l'environnement. Enfin, il devra fournir une description de la dynamique engagée par l'établissement autour de l'anomalie. De façon plus détaillée, l'établissement avait-il détecté cette anomalie ? En avait-il connaissance ? En avait-il conscience ? L'avait-il identifié comme un risque ? La cause racine de cette anomalie a-t-elle été recherchée ? On peut pour cela, par exemple, utiliser la méthode des 5 pourquoi. Des actions ont-elles été choisies pour éliminer le risque à sa source ? Un plan d'action a-t-il été mis en place avec un pilote, un calendrier et un suivi de l'efficacité des actions? Enfin, qu'en est-il du dispositif de maîtrise du risque? Des actions de prévention ont-elles été mises en place afin de limiter la fréquence d'apparition du risque? Et des actions de protection afin d'en limiter la gravité? Concernant ce dispositif de maîtrise du risque, le problème peut trouver sa résolution dans un plan A nécessitant un budget conséquent ou un projet immobilier et donc un délai de mise en œuvre important. L'expert visiteur s'intéressera alors au plan B mis en place par l'établissement qui peut passer par un aménagement temporaire des locaux. Et rappelez-vous, la formation et la sensibilisation des professionnels est souvent un élément primordial. Terminons par nos recommandations pour éviter ou limiter les dégâts d'une fiche anomalie. Ayez une vigilance accrue sur les critères impératifs dans toutes vos évaluations et observations. Rappelez-vous qu'une seule mauvaise évaluation suffit à engendrer la fiche anomalie. Si vous constatez une situation qui pourrait entraîner l'ouverture d'une fiche anomalie au cours de la visite de certification, agissez comme un expert visiteur. Analysez le risque, préparez et mettez en œuvre un plan d'action avec pilote, délai et suivi. Le risque et l'anomalie ont-ils pu être éliminés à temps? Si oui, veillez à bien transversaliser les actions dans tout l'établissement, activités, secteurs et services. Sinon, préparez tous les éléments qui seront recueillis par l'expert visiteur afin de minimiser l'impact temps au cours de la visite et de montrer votre engagement. Et surtout, communiquez. Informez toute personne concernée, donnez connaissance et conscience du risque, présentez les actions en cours, et informez et préparez les professionnels qui seront sollicités par l'expert visiteur au cours de la visite.
Nous espérons que ces quelques minutes vous auront été utiles et n'oubliez pas, vous pouvez contribuer au contenu des prochains épisodes en nous communiquant vos suggestions sur notre communauté de pratique certification. À très bientôt!